le lieutenant de vaisseau. Alors, un lieutenant de vaisseau, on dit capitaine. La randonnée s'avancera, va monter les hauteurs, va s'avancer sur le plateau. De combats très acharnés. Je ne serai pas là-bas sur place pour vous en faire les exposés, mais vous aurez vu l'endroit où elle était. Avec un éclairage comme ça, c'est-à-dire un plafond. On ne s'arrête ici que quelques instants, l'endroit est dangereux. Le 15 juillet au soir, la situation est quand même dangereuse sur le début de la deuxième position. Le 32e dragon, le 27e dragon, et dans l'après-midi, en début d'après-midi, le 103e Éric de la 7e division d'infanterie française. Mais avec les dragons... C'est un monument en hommage aux Sénégalais qui ont beaucoup donné dans le secteur, je vous le disais tout à l'heure. La première position est à environ 8-10 km d'ici et elle est défendue par la 8e division française. Un débordement en direction de Montmirail et un débordement en direction d'Épernay. Vous vous souvenez, à Mont-Saint-Peur, on nous a raconté que la 3e division américaine a bloqué. Oh les gamins là, ouais. La 3e division américaine. Alors comment ils ont fait? Quand tu vois le TGV, ce qui est intéressant aussi quand vous regardez votre carte, qui sont des cartes qui datent de l'époque de la Grande Guerre, qu'est-ce que vous remarquez par rapport à ce qui est sur la carte et par rapport à la végétation? Là, il est probable, je ne sais pas si au niveau de l'histoire locale on le sait, hein, est-ce que les propriétaires ont remis en culture une grande clairière. La ferme elle-même était défendue. C'était pas vraiment une fortification, mais enfin c'était bien défendu. Alors pour les Allemands, il leur fallait prendre la ferme des Savards. Et là, les Allemands parviennent à forcer les défenses françaises en s'infiltrant dans les bois entre les petits groupes de combat. Vous voyez derrière la plaine champenoise hein, qui commence. Après Épernay, c'est tout plat. Hein, Sainte-File vers Châlons, il n'y a rien. Hein. Il est certain que pour ceux qui étaient avec nous en 2004, lorsqu'on a raconté le début de la Grande Guerre, suscitant le souvenir de tous ces militaires morts pour la France, je ne voudrais pas non plus délaisser le souvenir de la population civile du village de Venteuil, qui sans avoir été massacrée, n'en a pas moins souffert également. Oui, alors ils étaient permanents. faire un dépôt de gène, bon, 1 minute de silence, et 1 minute de silence, on jouera un premier rêve qui va
Toi qui t'en vas le rire aux lèvres. Ah non, c'est une petite tête. C'est vrai, peut-être la petite, hein. Littéralement. Le compte. Ah non, non. Personnel, à moi. Ah, ok, bien. Est-ce que tu peux expliquer à notre ami? Non mais il veut pas mettre un titre, je connais Jean. Le truc de Jean c'est je ne veux pas faire voir mes jambes. Des Italiens puis des Britanniques avec des Français qui essaient de les empêcher d'avancer dans cette direction. Donc c'est d'autant plus important que c'est le tournant de la Grande Guerre. Hein. Alors on verra demain une autre explication. Mais je vous ai amené ici parce que tout d'abord c'est pas loin de Vanteuil où on était tout à l'heure. Mais la Poterne. Donc, vous avez entre ce bois là et ce château d'eau le hameau de la Poterne. Et sur la crête derrière, Et sur... Il n'y a pas de tout français d'après. Ce jour-là, il n'y a pas encore les Britanniques. Voilà. Il y a encore le plateau, vous avez traversé le petit bois, puis le chemin ensuite était très raide, même à partir du petit bois. C'est là que la deuxième section de chars qui opérait, les groupes allemands sont sortis des ravins de la Charmoise dans le centre, de la longueur du village, car le village de Belleval, c'est un village tout en longueur, c'est un boyau. Il y a une rue. à nouveau, on a vu les Allemands attaquer sur le chemin des Dames et enfoncer la ligne du chemin des Dames. Bonjour. Et je suis d'abord heureux de vous accueillir ici à Lompont. Je demande ce qui va se passer. Le gouvernement va-t-il rester à Paris? Eh bien, le troisième jour de cette offensive, les Allemands sont à portée de main de Paris. Avec les parties, on était chez maman, puis en revenant, il y a Les deux côtes, c'est-à-dire les combats sont très durs entre la forêt et ici, autour de Chavigny, autour de la grille, uniquement d'Hypérite sur Lompont. C'est une petite idée. Et c'est devenu d'Hypérite, on en reparlera après parce qu'on Servoise, Fresnes, et on arrivait à Bazoches. je peux vous dire que ça a eu une incidence extrêmement. Je sais pas si... Par là, vous êtes passé sur le... En bas là. On va avoir charge, mission, de reprendre pied. Dernier élément, comme s'il n'y en avait pas assez, c'est que soit indigène, soit zouave, 2 tiers d'Européens et 1 tiers de Nord-Africains, effectivement. C'était très mélangé. Offensive, on a retrouvé des dizaines de cadavres dans les marais. Je vais d'abord on voit le regarde live. Ratafia. Oui, c'est pas l'humain. Mais bien sûr que non. C'est une femme blanche. La forêt, elle est devant vous, derrière vous. Elle fait face à ce château royal, dont je vais vous dire 2 mots. Elle est à proximité immédiate. Vous êtes ici au cœur de l'ancien parc royal, et donc soit du Orléans. Et c'est le début de la dégringolade du château.
en 1808, alors des corps de troupes passent en pagaille. Sang pour le pays et qui est en outre menacé par tant de fléaux. Ces tombes de la marque. Présents parmi nous, avec tous nos anciens combattants. Et dès le 31 mai, des obus à longue portée et de forte puissance vont atteindre la capitale. Eh bien, le troisième jour de cette offensive, les Allemands sont à portée de main de Paris. Ils ont descendu, plein sud, jusqu'à la Marne. Alors, peut-être que la Marne ne rappelait pas forcément de très bons souvenirs depuis 14, mais ils voulaient peut-être prendre aussi leur revanche. Le fait de Soissons, qui est en train de faire ses valises, ne fait passer qu'un seul mot d'ordre. Évacuation générale des civils, de toute la population civile, dans tous les villages, dans toutes les communes concernées. Le fort de Condé, ça s'est passé comme ça aussi. Si, ils sont dans un... Il a utilisé, non pas fait construire, parce que c'est absolument irréaliste de dire qu'il a fait construire une tour de 30 mètres. Ça sera fini, hein. Mais j'ai des petits pois. Les chars, on ne sait pas. Je pense que c'est plutôt sur des ponts comme ça, il ne passait jamais que des carrioles. Elle a traversé la Savière, comme on va le faire tout à l'heure, avec là qui est un ruisseau parfaitement canalisé. C'est-à-dire les ouvriers de la compagnie de chemin de fer du Nord qui ont posé la voie, de constituer d'abord, vous le voyez, un vallon qui monte sur le plateau. Obstacle naturel. Le tunnel de Verdi est de l'autre côté. Et la partie est de l'autre côté. Mais derrière le valage. Et on a deux tranches de la géographie. J'applaudis parce que avec des questions de santé auxquelles vraiment Yves regrette, il n'est pas avec nous. Rappelez-vous, il était là en 2004, il trottait comme un lapin. Hein. Bon, il est avec nous. Pour le 29 c'est important.
personnellement, j'ai travaillé avec Yves dans mon premier mandat et c'est quelqu'un que j'estime énormément et il fait un travail considérable avec son épouse dans l'association qu'ils mènent tous les deux sur Villers Cotterêts. On va remettre la casquette qui a été créée pour le 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Marie-France va, voilà, vous mettre cette casquette, vous rejoignez le club fermé, les gens qui portent cette casquette, on applaudit. Bien mes amis, asseyez-vous et surtout taisez-vous. Non mais il n'y a pas de photo. On s'assoit et on est tout à l'heure. Alors merci de m'accorder votre écoute. Qui a accueilli ses premiers pensionnaires à partir de 1907. Alors, ce cimetière... La forêt de Retz. Vous avez devant vous un personnage féminin qui étend son manteau protecteur au-dessus de deux soldats. Mort. Pour tous les commerçants, c'est pas pour un gars. Bienvenue là, absolument. Mais on va commencer ici. Et je me suis longtemps contenté de ce que l'on me racontait par rapport à ces statues, les fantômes, les morts qui se relèvent. La crête est derrière le grand... Déjà le grand rosoir est en hauteur, mais la crête elle est encore au-dessus du grand rosoir. Là-bas, ça va être le Pensiero, si je ne me trompe pas. Ça va être ça. Bon. Ah ouais. Au nord, ouais. Dans le massif de Saint-Thierry. Ouais. Donc ça fait au moins 100 bornes à pied. Pardon? Je sais pas où vous êtes. Donc vous serez partis sur les deux.
Toujours présent à nos cérémonies, Monsieur Tassard, le président de notre société historique locale, laisser la parole au commandant Morel, en remerciant encore et souhaitant bienvenue à vous tous à Ouchy. La casquette que nous avons créée pour les maires, voilà, on arrive à vous remettre votre casquette, voilà, les maires qui vous reçoivent, voilà. Bravo. Alors on applaudit notre fille que nous avons avec nous, le sénateur Puiraud, qui depuis... Je suis aussi du comité de mémoire des Fris et je suis de l'attirage et voilà. Tout équipé prêt au combat, plein de courage et d'espérance, où t'en vas-tu, petit soldat? Va, je suis prêt à la souffrance, même à laisser la ma peau. Pendant l'arrêt du train dans cette gare, l'hôpital voisin est attaqué à l'improviste par l'ennemi. Le sous-lieutenant Houdard donne l'ordre de départ. Le train replie de nombreux blessés, quitte la gare sous la fusillade. Je ne suis pas, je respire, c'est extraordinaire. On va attendre les derniers. Rapprochez-vous parce que on n'a pas la sono, mais je vous garantis que la vue est extraordinaire. Je ne suis pas sûr que tout à l'heure vous verrez bien le glacis. Voilà, au-dessus de la fête. Avant de rentrer dans le cimetière militaire américain, je voudrais vous parler de l'attaque. Là, mes amis, on va essayer de s'aligner à peu près, hein, si vous le voulez bien. On va essayer de se mettre à peu près tomber là, pour la ferme de Murcie. Ceux de la 28e qui sont tombés, non pas tous ces Allemands, qui eux-mêmes voient leur rêve de finir glorieusement et heureusement la guerre, pour se terminer. Se les rapprocher. Au mort! Empêcher de penser à ce havre de paix dans lequel nous vivons. Et tout ça quand même m'interpelle et je pense qu'il est important de se souvenir de tout ça. Tous les belligérants, qu'ils soient anglais, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, mais aussi qu'ils soient allemands. On applaudit bien fort les gens. Où t'en vas-tu, petit soldat? C'est comme il plaît à la patrie. Au cours de la journée. Alors, resituons un petit peu notre journée. D'abord, l'organisation.
l'organisation, tout à l'heure, lorsqu'on aura terminé la boucle que Denis nous a préparée, hein, on va revenir ici. Aller en direction de Mont-Saint-Martin. Hein. Alors on vous racontera un peu plus tard hein, qu'effectivement ça va. peut trouver du monde Regardez le quartier Laori. Là, on m'a fait. C'est sur la ville Ces directives-là ont été très bien appliquées par la 4e armée de Bourreau, hein, lorsqu'on était à la ferme de la Varin il y a quelques jours. Le général Duchesne, qui commandait la 6e armée, n'avait pas appliqué ces directives. Et c'est pour ça que, lorsque les Allemands avaient écrasé la première ligne... des bordures comme ça. Alors on dit qu'on a plus on avait toujours des murs dans le jardin tous les ans. Et pour l'édification d'un monument commémoratif, une fontaine, mais on n'avait pas l'eau dans le village, donc ils sont venus capter à 1 kilomètre l'eau de la Bonne Maison, où se trouvait autrefois l'aérodrome que certains connaissent. Donc ils ont capté cette eau, ils l'ont amenée dans le village, ont mis des bords de fontaine pour que les habitants puissent retrouver l'eau à proximité des maisons, et on fait ce monument abreuvoir pour les chevaux aussi, et l'avoir à l'intérieur qui sera visitable pendant les journées du patrimoine. Donc au 20 et 21 septembre, ce monument qui n'avait pas été entretenu pendant des années, et maintenant qu'on a renoué le contact également avec la famille Russel, on voudrait embellir les lieux et faire mieux connaître ce lieu de mémoire. Nous étions au Salvec qui est là-bas, vous voyez hein. On est remonté ensuite, enfin derrière, hein, on était le Salvec suivant, pas le premier. On est de l'autre côté. Et vraiment l'homme de chemin de fer, où on rendra hommage évidemment à ce soldat en particulier, ce soldat français. On pensera à tous ces soldats français, à tous ces soldats américains et tous ces soldats allemands qui sont tombés en ce début août 1918, il y a 90 ans. Hein. J'ai très peu d'informations parce qu'il n'y a que 2 ans que je m'intéresse à la généalogie et que j'ai découvert l'existence de ce grand-père vraiment, et que depuis 2 ans je suis sur ses traces, et puis que j'ai appris finalement qu'il était mort ici à Saint-Gilles le 4 août 1918 et que je lui ai ramené des fleurs de chez nous, la Bruyère, et c'est encore plus émouvant pour moi d'apprendre qu'il y a ce monument. Donc mon grand-père, eh ben, j'ai sa photo avec moi évidemment, je vous le présente. Il se prénommait Louis, son nom de famille c'était Le Floch, un nom bien breton. On va avancer, voilà. Hein. Est-ce qu'il peut tenir? Voilà, bon, et on va reculer un petit peu, voilà. On va s'aligner, voilà. Et 1 minute de silence si vous voulez. Merci mes amis. Merci mes amis. Voilà, regardez-moi, ne bougez plus. Je vous vois pas là, monsieur là. Voilà. Pour vous. Bien écoutez mon commandant, très heureux d'être à vos côtés et de vous accueillir vous tous pour cette journée commémorative qui s'intègre dans cette longue marche des 40 étapes cette année, et 2007 compris. Bien sûr, heureux d'accueillir nos amis allemands. Cela va tout à fait dans le sens de tout ce qui a été mis en œuvre depuis plusieurs décennies, d'arriver à des moments comme celui-ci aujourd'hui, donc de reparcourir l'histoire, beaucoup d'espoir, parce que on est bien parti en tout cas pour que cela ne s'arrête pas aujourd'hui, mais une suite, et une suite qui nous convienne à tous les amis. Merci de m'avoir écouté. Voilà que le qui soutient nos actions depuis fort longtemps.
instants, reçoivent la casquette du 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Donc c'est une casquette tout à fait particulière et on est extrêmement fiers de la porter, cette casquette du 90e anniversaire. Nous allons avoir non pas un samedi après-midi, on va trouver dans la nuit du 3 au 4, il n'y a jamais eu de corps armés dans l'armée américaine, on en a créé un il y a 2 mois. C'est pas de la rigolade. Vous attendez. Non mais Robert il triche. Avec un sono sur le banc. Robert tu triches. Ouais, mais moi je veux pas me faire faire. Voilà. Je veux pas rigoler. Voilà. Au niveau de pendant le mois d'août, eh bien ce sont des combats, on reprend Fimette. Et les Américains arrivent toujours à reprendre Fimette. Sauf qu'arrive la date du 27 août. Et là, pendant quelques jours, les Allemands vont préparer une attaque comme ils savent le faire. Alors les combats de rue qui vont avoir lieu ici, c'est unique dans l'histoire de la Première Guerre mondiale. C'est après, Là, c'est à la page 7. Il n'y a rien, vous voyez. Et en face, Longeville, c'est pas sur la carte, mais vous avez Montant, où nous sommes. Donc, oui, c'est-à-dire à l'ouest de Longeville dans la vallée, nous on est sur la crête. Comme le front se resserre, la 32e division tient tout le front du 38e corps d'armée. Assez vaste, et elle va nous conduire sur la vallée de l'Indre. La vallée de l'Indre. Alors si on prend nos cartes de la base. Non, on voit, pardon, on la verra tout à l'heure, on se reste on pourrait pas. Disons que derrière les appareils, j'aime pas trop les appareils. Ça peut, hein. On va laisser arriver. On va essayer d'avancer un petit peu. Et bien entendu, j'ai besoin d'un autre volontaire pour porter la sono, c'est lourd, hein. Bon, ça va, non? Oui, non, faut ça que me tient chaud, ça me tient. Oui, enfin, va essayer d'atteindre, évidemment, les objectifs tenus par les Américains. Alors, la première ligne, elle est derrière la Velle. C'était la première position pour l'artillerie américaine. C'est-à-dire que les Américains, pour la première fois, voient arriver leurs canons ici. Ils sont heureux parce qu'ils ont attaqué sur l'Ourcq sans artillerie quasiment. Il y avait un dépôt de munitions d'obus 75 qui était au nord de chez les Chartreux. Et ils détruisent ce dépôt de munitions, mais ce dépôt de munitions en explosant, eh bien, il envoie les obus relativement loin sur la vallée. Donc interdiction de faire du feu pendant la nuit, même si on est mouillé.
Alors, la maîtrise de l'air des Allemands a une conséquence lourde sur les pertes américaines. Plusieurs aviateurs, qu'on appelait souvent l'escadrille des millionnaires, sont tombés dans le coin. Donc je vais donner la parole à Valérie qui va nous parler de quelqu'un. Puisqu'il s'agit d'un aviateur qui s'appelle William Lee Russell, qui était un camarade de Quentin Roosevelt. Et la mort de Quentin Roosevelt le 14 juillet 1918, on a désigné William Lee Russell pour venir rejoindre le 59e escadron de la Velle, alors qu'il manquait d'expérience du terrain. Toute l'expérience qu'il avait acquise au fil d'une année, ce n'était pas au plus fort de la bataille. Et en 15 jours, 3 semaines, il a été sur une mission d'observation sur la Velle, avec ce monument qui n'avait pas été entretenu pendant des années. Et maintenant qu'on a renoué le contact également avec la famille Russell, on voudrait embellir les lieux et faire mieux connaître ce lieu de mémoire. En même temps qu'on arrive, parce que... On y est, hein. On va la faire. Voilà, prends la sono. De la vallée de l'Ardre, alors que la voie normale était sur la rive gauche. Alors elle desservait, pour ceux qui connaissent le coin, elle passait juste à l'endroit où il y a le monument actuellement, le monument aux morts de Saint-Gilles. Je ne retrouve pas du tout sa tombe, il n'a pas été ramené à sa famille, et que je lui ai ramené des fleurs de chez nous, excusez-moi, des fleurs de chez nous, la bruyère, et c'est encore plus émouvant pour moi d'apprendre qu'il y a ce monument. Si, on ne l'a jamais revu, ma mère, sa fille avait 2 ans, elle ne l'a jamais connu non plus. Mon neveu n'a pas hésité, m'a dit bon, pourtant je suis arrivée tard hier, 23h30 à Paris, mais il m'a dit bon, on part à 5h demain matin et puis je t'emmène. Donc pour moi, c'est... Et puis, nos amis allemands, on va faire le dépôt de cette bruyère bretonne. Avancez. Voilà. Et 1 minute de silence, si vous voulez. Merci. Regardez. Plus. Parlez, hein, c'est pas grave. Voilà, regardez-moi, ne bougez plus. C'est bon pour moi. Bien sûr, heureux d'accueillir nos amis allemands. Cela va tout à fait dans le sens de tout ce qui a été mis en œuvre depuis plusieurs décennies, d'arriver à des moments comme celui-ci aujourd'hui, donc de reparcourir l'histoire les uns les autres, aux côtés l'un de l'autre. Et je crois que ça c'est très important. L'amitié qui s'est scellée entre l'Allemagne et la France, a fortement contribué à poser les vraies bases de l'Europe. Et on se rend compte aujourd'hui que ces bases sont vraiment très solides. Merci de m'avoir écouté. Voilà, je vais vous remettre la superbe casquette que l'on a créée pour remercier les maires qui nous reçoivent, la casquette du 90e anniversaire de la fin de la Grande Guerre. Mais alors on va applaudir bien fort monsieur le maire. Tout abattu, soldats de France, tout équipé, prêt au combat. Des souvenirs du général de Montdésir. Il y a du barbelé, et il y a des mitrailleuses qui vous attendent de l'autre côté. Donc, cette dimension-là, est-ce qu'elle est consciente? Donc actuellement, on pense que les 2 divisions ont pris ce bois. Donc c'est un bois où encore une fois les Allemands se sont retranchés et ils ont eu beaucoup de mal à prendre le bois. Bon, il faut savoir qu'à l'époque, les Américains, au moment du bois des grains, par contre, ils vont toucher un peu plus de matériel, dont des grenades qui vont se servir aussi dans les combats de rue. Voilà. Alors, ces photos du pont ont été prises après, en septembre 1918.
C'est vrai, vous avez raison. Après 4 ou 5 août, les Allemands se réorganisent. C'est-à-dire que les divisions qu'on battu dans le film autour du 5-6 août, elles sont déplacées. C'est-à-dire qu'on met une autre division allemande, c'est la 29e division de Bavarois. Dès qu'il en aura l'occasion, il va reprendre tout le secteur pour dégager la voiture. C'est pour te montrer où je trouvais la cabine du Mongel. D'accord. Ça a été démoli en 1917. Filmé pour la poste. Je me dis, je ferai ça quand je serai vieille. Mais non, mais je préfère faire les voyages moins fatigants et quand vieille, et plutôt faire la randonnée. Ici, il y a pas mal de... Ça passe, et sinon ça sature. La fameuse rivière dont on parlait, effectivement, elle est en gros du nord, bon, 4-5 km, probablement. Non, non. Ah, moi je vais le mettre dans mon truc, mais... Ah oui, moi qu'on y pense alors. Je vais le mettre dans mon sac. Mon sac il est là. Hein. Qui part de Resson-sur-Matz, petit Poitiers qui remonte vers le nord. Lorsqu'on était à la Tôle, on n'était pas loin. Alors, d'autres sont un peu plus tardives, 1980. Là, bon, 52e, je suis dans n'importe quel ordre. Frontière. C'est incroyable. Inconnu, artilleur pour la France. Inconnu, sergent pour la France. Inconnu, On faisait le trou tout de suite et terminé. Ah ouais. Moi, je les ai vus avec des voyants, avec des enfants évacués. Vous vous rappelez, on est venu ici au mois de mars. C'est les gens donner leur vie pour leur pays, au directeur par d'autres filières militaires. Avec Il y a mes amis une minute de silence, s'il vous plaît.
c'est-à-dire c'est derrière. C'est, si vous voulez, la route qui passe devant l'église Saint-Pierre, vous la continuez et vous arrivez au bâtiment qu'on appelle le prieuré maintenant, mais qui n'a rien d'un prieuré. Et il a toujours été pharmacien et toujours militaire. Le plus important et le plus précieux, c'est la superbe casquette que nous remettons aux élus qui nous reçoivent. En Marie-France, je vous remettre cette superbe casquette, voilà, en signe de remerciement. Voilà, je vous applaudis bien fort. Je penserai à vous au mois de septembre, qu'elle soit pas blondée, je la mettrai. Alors voilà. Alors, ça va avec. Merci bien. Et maintenant, Marie-France.